Salut mes créatrices, salut mes créateurs de bonheur, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, la fin de semaine arrive. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Écoutez, Martine Arsenault, fondatrice d'Agro Bonheur, créatrice de nos petits moments de bonheur. Hier, je vous l'avais dit, je me créais un petit moment de bonheur. Ça a été vraiment un bonheur immense. Je suis allée souper avec mon amie, ma collègue de travail, Josée. On est allé souper au restaurant, on a jasé, ça a été un moment extraordinaire. Et ensuite, on s'est rendu à la conférence de Marc Gervais. Je ne sais pas si tu connais Marc Gervais. Ça fait 24 ans qu'il fait ce métier de conférencier et autres, parce qu'il fait beaucoup, beaucoup de choses. Il travaille avec beaucoup d'artistes. Mais moi, je l'avais vu il y a 10 ans. J'avais été à une conférence un week-end avec lui. On avait passé tout le samedi, le dimanche ensemble. Mais il n'a pas changé. Et la conférence, ça s'appelait Oser l'équilibre. C'est tellement important l'équilibre dans toutes les sphères de notre vie. Que ce soit en amour, au travail, social, financière, toutes les sphères, j'en oublie, là, mais l'équilibre, c'est fondamental. Dès que tu n'es pas équilibré, ça va pas bien. Si tu n'es pas équilibré en amour, oublie ça, ça va être tout le temps difficile en couple. Si tu n'es pas équilibré côté financier, tu vas toujours l'arracher. Ou soit, tu n'auras pas une belle relation avec ton matériel, ton argent, même si tu en as beaucoup, si tu n'es pas équilibré. C'est important de se trouver un équilibre. Et c'était merveilleux. Marc Gervais, il y a un côté t'aimes ou t'aimes pas. Il y a un côté très tranchant, mais tellement drôle. Écoute, Josée, puis moi, on a ri toute la soirée. J'avais l'impression vraiment d'aller voir un show d'humour, mais qui faisait réfléchir. Donc, ça a été pour moi une soirée vraiment merveilleuse. C'est ça, se créer des moments de bonheur. Il y en a qui vont dire, ben moi, j'aime pas ça, aller voir des conférences. Moi, c'est ce que j'aime. Mon conjoint, il n'aime pas ça. Ben, il va pas. Lui, son bonheur, c'est autre chose. Il va s'inspirer de autre chose, d'une autre manière, et c'est correct aussi. Crée ton moment de bonheur. Je sais, je te le répète souvent, mais c'est ça. Parce que c'est trop facile de tomber dans le côté victime. Oh, moi, ma vie, elle va pas bien. Moi, ma vie, c'est de la merde. Oh, je suis tout le temps malade. Pourquoi les autres? Pourquoi pas moi? Passe à l'action. Tu dois passer à l'action. Si tu restes chez vous à rien faire, oublie ça. Tu veux changer d'emploi, ben si tu fais rien, tu ne changeras pas d'emploi. Tu comprends? Si tu veux, as le coup de danser, tu veux prendre des cours de danse, si tu t'inscris pas, tu vas pas danser. C'est simplement ça. Bouge. Bouge tes fesses. Tu comprends? C'est à toi à passer à l'action. C'est ça mon petit mot du vendredi. Passe à l'action. En fin de semaine, tu as envie d'aller faire une randonnée. Vas-y. Si tu restes chez vous, ça ne marche pas. Appelle une amie, parle à ta famille, parle toute seule, mais vas-y la faire, ta randonnée. Arrête d'attendre après les autres. Tu as juste besoin de toi. Pour n'importe quoi dans la vie. Tu vas aller au cinéma, ton chum, il veut pas. Ah, bon, ben, j'irai pas, c'est plat. Pourquoi? Pourquoi tu y vas pas, toi? Pars, vas-y au cinéma. Ouais, mais c'est plate d'aller au cinéma tout seul. Non. C'est pas plate d'aller au cinéma tout seul. T'écoutes le film, t'es pas supposé te parler. Puis le temps que t'es assis là, puis que le film n'est pas commencé, pense. Mais pense pas à tes affaires négatives. Pense aux affaires positives que t'aimerais soit faire, avoir dans ta vie. Pense à des solutions. C'est toi qui as les solutions. C'est toi qui as les solutions. Et la personne le mieux pour t'aider, c'est toi. Fais-toi confiance. On va se trouver un équilibre ensemble. C'est sûr, je vous l'ai dit au début, on va travailler sur notre petit bonheur, on va travailler sur notre équilibre. On va, je te le dis, la vie n'est pas facile pour tout le monde, puis ça, je le sais. On a des épreuves, mais c'est ça la vie, hein? Puis quand tu as des épreuves, c'est là, sur le coup, tu ne sais pas, mais c'est là que tu grandis. Moi, je suis la femme que je suis aujourd'hui
grâce aux épreuves que j'ai vécues. J'ai vécu une séparation, mes parents ils ont vécu, de mes parents, je parle, quand j'étais petite. Ça a été une grosse épreuve. Ma mère était dépressive toute sa vie. Elle a voulu mourir toute sa vie. J'ai eu, et j'ai encore, la maladie qui ne me lâche pas. Ça va beaucoup mieux. J'ai passé au travers de beaucoup d'épreuves de santé. Mais je dis merci. C'est bizarre à dire de dire merci aux épreuves qu'on a vécues. Juste recommencer, est-ce que je demanderais absolument des revivre? Peut-être pas. Mais en même temps, je me dis que si je n'aurais pas eu ça, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Puis ma famille ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, puis mon couple non plus. Parce qu'il a fallu qu'on passe au travers de tout ça ensemble. Et on est devenus très, très, très tissés, très forts. Tu comprends? Comme il faut arrêter de jouer à la victime. Tu n'es pas une victime. Tu es une personne qui vit des épreuves, qui a des difficultés, mais tu n'es pas des épreuves. Hein? C'est à l'extérieur de toi, ça ne t'appartient pas. Tu comprends? Il y a toi, il y a tes épreuves. Et toi, tu es là à trouver tes solutions, à continuer à créer ton bonheur et à essayer de faire en sorte que ces épreuves-là, ces difficultés-là soient moins pires et ça devienne du négatif dans ta vie, du négatif dans le sens que, je veux dire, ils ne seront plus là. Tu comprends? Donc, tu n'es pas une victime. Tu es toi. Et c'est à toi à décider si tu veux être heureuse. Et ça me surprendrait que la réponse soit non. Je pense pas que quelqu'un va me dire, moi, je veux être malheureuse toute ma vie. Si la réponse est oui à ma question, est-ce que tu veux être heureuse? Est-ce que tu veux du bonheur dans ta vie? Si tu me dis oui, ben tu es capable. Et si tu penses que tu n'es pas capable, on va le faire ensemble. Je te le promets. Donc, je te laisse là-dessus. Crée-toi des moments de bonheur en fin de semaine. En fin de semaine, je t'invite à faire quelque chose qui te fait plaisir à toi. Pas aux autres, à toi. Écris-toi une lettre d'amour. Ça, là, c'est la plus belle chose que tu peux faire. Écris-toi une lettre. C'est comme moi, je ferais. Bonjour, m'appelle Martine. Ta 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 ta. Comme si j'écrirais une lettre d'amour à quelqu'un d'autre. Écris-toi des beaux mots. Fais tes compliments. D'accord? Je t'invite à le faire. Je t'invite à venir dire tes commentaires en bas. J'aimerais ça te lire là-dessus. Donc, je te laisse là-dessus. Écoute, j'espère que ça te fait du bien. C'est comme ça qu'on va se créer des moments de bonheur ensemble. Moi, en fin de semaine, je ne sais pas quel moment de bonheur je vais me créer. Je t'en parlerai la semaine prochaine. Et je te dis un beau bonjour. Partage, hein? Partage mon vidéo, hein? On va essayer de rendre les gens autour de nous heureux, qui se créent des moments de bonheur eux aussi. Donc, bon vendredi, passe une belle fin de semaine. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye!